Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez tous très bien. Moi c'est la super forme et aujourd'hui naturellement je suis dehors, je profite comme ça du soleil pour vous faire cette vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tout simplement répondre à la question que je vous avais posée donc sur la vidéo du mardi. C'était de savoir est-ce que vous aurez choisi la location à long terme ou alors une location saisonnière. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas répondu à la question. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous n'aviez pas le temps. Peut-être que vous n'êtes pas encore propriétaire, mais ça, c'est pas grave. Même si tu n'es pas encore propriétaire, tu peux quand même répondre aux questions. Tu peux quand même regarder chaque fois qu'il y aura des questionnaires parce que c'est comme ça que tu vas apprendre. C'est comme ça que tu vas apprendre à devenir un bon propriétaire demain. Si tu es sur ma chaîne, ça veut dire que quelque part l'investissement immobilier t'intéresse. Donc si maintenant tu n'es pas encore prêt, c'est pas grave, réponds aux questions, participe, communique parce que ça va te permettre tout simplement d'apprendre et au moment où tu vas vouloir te lancer, ça va aller tout simplement comme sur des roulettes. Donc dans cette vidéo, je te dévoile tout simplement quelle location j'ai choisi pour ce bien immobilier là. Beaucoup de personnes m'ont dit location sur le long terme. Si tu as raté la vidéo, je te la mets encore dans la barre de description. Tu peux aller regarder et tu peux encore me dire ce que toi tu aurais fait à ma place. Je te retrouve donc tout de suite après l'intro. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Dans la location à long terme, ça va tout simplement être une location classique sur une longue durée, sur une longue période de temps. Et la location donc saisonnière, ça va être tout simplement les courts termes, donc toujours les 3 mois, les 6 mois pour faire louer donc un bien immobilier. Ce qui est attirant généralement sur la location à court terme, c'est qu'en général, tu arrives à faire plus de cash quand tu fais ce type de location-là. Parce qu'exactement, en prenant dans cet exemple précis, ce cas pratique-là, ce bien immobilier, je le mets en location normalement à 1000 €. Si je le mets sur une location à long terme, je peux avoir un loyer de 1000 € sur ce bien immobilier-là. Vu que j'ai 3 chambres en haut et en bas, j'ai donc un grand espace aussi, un living room et après donc j'ai une cuisine en bas, deux salles de bain dont une en haut et une en bas aussi. Je peux aussi en faire une location saisonnière. Une location saisonnière, ça sera peut-être des personnes qui viennent juste pour 2 mois, pour 3 mois, pour 6 mois. Donc ça, par contre, ça aurait été intéressant à cause de l'emplacement. Parce que justement, dans la précédente vidéo, je disais, donc si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser. Je m'attendais donc à ce que vous posiez la question de savoir où se trouve le bien immobilier en question. Le bien immobilier en question se trouve dans le Brandenburg. C'est pas forcément un endroit qui est très attrayant ou alors qui est très propice pour la location saisonnière. C'est pas par exemple forcément Berlin ou alors une autre grande métropole. Mais il faut aussi dire que la location saisonnière a ses difficultés actuellement à cause naturellement de la crise qu'on traverse aujourd'hui, la crise sanitaire. Donc ce qui fait que du coup, la location saisonnière a les points plutôt négatifs. Mais voilà, naturellement, je ne suis pas en train de dire que la location saisonnière n'a plus sa place aujourd'hui. Non, même avec la crise sanitaire qu'on traverse actuellement, le type de location saisonnière que je vois encore, c'est beaucoup plus dans le domaine des travailleurs. Dans la location saisonnière, en ce moment-là, se fait par l'employeur qui va prendre ton bien immobilier et envoyer des monteurs, donc des monteurs qui vont rester là pendant 3 semaines, pendant 1 mois, parce qu'ils ont par exemple des contrats à faire, par exemple à Berlin. Et en ce moment-là, tu peux donc aller vers la location saisonnière. Pour ce bien immobilier-là, la proposition de location saisonnière que j'ai eue, ça devait être avec une société donc qui a souvent besoin des monteurs dans la ville de Berlin et aux alentours parce qu'ils ont des contrats à faire ou alors à Erletingen. Il y a des travailleurs qui doivent pouvoir être non loin de Berlin pour pouvoir réagir, aller chez le client rapidement, résoudre un problème.
Donc, ce que cette société-là voulait, elle voulait tout simplement donc louer ce bien immobilier-là et pour comme ça avoir la possibilité chaque fois d'envoyer les travailleurs pour qu'ils restent là-bas quand ils ont éventuellement un off-track d'une semaine, 2 semaines, 1 mois ou alors 2 mois pour qu'il y ait naturellement une personne qui va rester sur place. Donc, je n'ai pas accepté cette offre-là parce que je suis tombée sur une famille qui voulait la maison pour longtemps, qui avait aussi 2 enfants et ça correspondait parfaitement avec le cadre où le bien immobilier se trouve. Je me suis dit qu'en prenant une société où il y aura des personnes qui vont venir de temps en temps, changer tout le temps et tout le reste, c'est pas forcément, ça ne concorde pas forcément avec le quartier. Donc du coup, je me suis décidée pour la location classique. Pour tous ceux qui se posent la question de savoir, voilà, qu'en est-il de ce cash, de ces 200 € là que tu vas perdre par mois, il faut noter que la location saisonnière, voilà, avant de le faire, il faut meubler la maison. Donc, ce qui veut dire qu'il y a tout simplement déjà un investissement à la base qu'il va falloir réaliser. C'est après avoir réalisé cet investissement-là que tu pourras prendre des personnes pour la location saisonnière. Donc, ces 200 € là, pour moi, ça devait tout simplement représenter tout ce que je devais avoir à faire au début. Comme tout simplement meubler déjà la maison, me rassurer que ce soit propre, que ce soit bien entretenu et naturellement gérer aussi les changements chaque fois qu'il y a une personne X qui change et qu'il y a une personne Y qui revient. Pour donc terminer, même si à la location saisonnière en général, l'appartement ou alors le bien immobilier n'est pas très usé, il va généralement être, voilà, plutôt, disons, bien entretenu ou alors moins usé parce que les personnes viennent juste de temps en temps, ou alors les personnes viennent et partent. Mais dans ce cas, avec la proposition que j'ai eue, vu que c'est la proposition d'une entreprise, les personnes qui vivent dedans ne sont pas directement connectées au bien. Donc, ce qui fait qu'ils peuvent avoir tendance à être négligents et à ne pas bien s'occuper de ce bien immobilier-là. Donc, c'est pour ça aussi que la location saisonnière, pour ce cas précis, ne m'a pas intéressée. Mais comme je disais, le tout, c'est déjà de regarder the big picture. Donc, ça veut dire tout en général. Est-ce que les conditions sont remplies? Où se trouve le bien immobilier? Est-ce que le bien immobilier, est-ce que les personnes, les propositions que tu as, est-ce qu'elles correspondent avec tes valeurs? Est-ce qu'elles correspondent aussi avec le quartier? Et est-ce que tu penses que tu peux t'en sortir avec cette stratégie-là? Parce que effectivement, moi, j'avais plus l'impression que en faisant ça, je pouvais j'ai un contrat avec une société qui m'envoie des personnes que je ne connais pas forcément pour rester dans mon bien immobilier. Pour moi, je ne trouve pas ça très intéressant, surtout que j'aime savoir qui va vivre dans mon appartement. Voilà, donc je suis donc comme ça arrivée au terme de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un pouce en haut, de partager naturellement la vidéo et aussi de la commenter. Je te dis donc à très bientôt et on se voit soit sur les vidéos, soit sur les lives. Reste sur ma chaîne. Ciao!